Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à New York, bienvenue dans le port de Celticos et bienvenue à bord du Richelieu, un des deux protagonistes de cette vidéo, une vidéo axée sur les cuirassés de rang 8, puisqu'on va voir deux gameplays très différents, avec deux navires très différents aussi. Le Richelieu et ses deux tourelles quadruples, et le Monarque, le croiseur anglais, le cuirassé anglais par exemple de même tiers. Donc on va voir deux gameplays différents, quoique vous allez voir dans la vidéo qui va venir, avec le Richelieu. Le pilote du Richelieu est assez mobile. On va voir un Richelieu un tout petit peu plus mobile qu'à l'ordinaire, en tout cas qui joue pas les tourelles flottantes. Et c'est intéressant parce qu'on pourra comparer avec le Monarque tout à l'heure et avec des efficacités du Monarque. Et d'ailleurs, ce qui sera d'autant plus intéressant, c'est que dans les deux cas, ce sera le même pilote, le commandant Falco. Donc là, le même pilote, donc même type de gameplay. On va voir comment il va s'adapter, il va adapter son style de jeu à ces deux navires. C'est parti. Voilà une partie intéressante, parce que d'abord nous sommes sur une carte, la carte boucle. Que la bataille commence. Dans son côté sud-est complètement. Original. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que c'est une carte qu'on rencontre peu, enfin que j'ai assez peu rencontré dans ce type de configuration là, c'est-à-dire Richelieu, tier 8 donc, et dans une bataille de tier 9, donc il a son mot à dire, le Richelieu, incontestablement. Et là, l'équipe a décidé de négliger en partie le point C. Falco, puisque c'est notre pilote, Falco en fait de même, il laisse seul le destroyer, le Yugumo, qui semble avoir envie d'y aller tout seul. Mais ça je peux le comprendre, destroyer tout seul peut au moins s'en sortir. Ouais, j'aurais préféré que l'Atlanta et le Richelieu de Falco se joignent au Nelson et au Yugumo qui vont sans vouloir y aller. Lui, Nelson veut appuyer le Yugumo, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Alors voyons ce que va faire Falco, voyons que le Nelson s'y rend. Nelson c'est quand même une force de frappe assez intéressante, même si c'est un rang 7 seulement. Mais je crois qu'il est en train de changer d'avis, Nelson. Il s'aperçoit que personne ne va derrière le Yugumo. C'est ça, il change d'avis, il n'ira pas. Alors on peut comprendre hein, car le Richelieu tout seul ne tienne pas à y aller, mais voyons, on tire sur le tir-pit, c'est pas possible. Donc la flotte a décidé d'y aller en bloc sur A et probablement contester C au passage, mais on a une jolie offensive massive. Je parlerai pas de Deming Train, hein, on a plus l'impression qu'on est dans un contexte de poussée. Ah, l'Iowa, oulala, Richelieu de flanc face à un Iowa, c'est pas cool du tout. Il est repéré et il est visé. Donc l'Iowa le vise probablement. C'est celui qui a la visée la plus facile. Ils sont deux à le viser maintenant. Il a vite intérêt à tourner. Donc là, il a fait un tir un peu à l'arrache. Et voilà. C'est à peu près sûr que c'est l'Iowa. Petit 3005, bien joué. 3 overpen quand même sur le Fidji. Le Fidji qui a pris cher là. Hein. Oula. Il n'a pas pris que 3005. Et il est en train. Oh là oui, le pauvre Fidji est en train de se faire exploser. Voilà, terminé. Le Kid. Le DD qui a terminé, mais il n'y avait pas que lui. Donc là, c'est simple, les rouges sont en train de caper tous les caps, sans exception et sans contestation d'aucune sorte. Le Yugumo n'a même pas été sur C, comme c'était prévu. Il est resté assez loin. Et probablement tente-t-il de monter une embuscade. Un tir sur la Iowa qui aurait dommage, été dommage parce que le tir-pit s'est apparu juste après et le tir-pit aurait été une bien meilleure cible, étant de flanc.
Ça, c'est souvent le cas, hein. On tire sur un adversaire et la seconde d'après, on s'aperçoit qu'on avait une meilleure solution si on avait été patient. Ça, c'est fréquent. 2 personnes qui le visent et qui le touchent. Voilà, le tir-pit se perd derrière pour attendre. Voyons ce que fait le Richelieu. Le tir est un peu longitudinal, un petit peu en hauteur. Ouais, il a touché que 3 fois sur les 8 au but et il a fait 2 overpen et un rebond. Il est obligé de se mettre en mode fuite, ça c'est embêtant. Parce que ces 2 tourelles sont mal tournées, ça va, il est plus visible. Il est repéré, ça y est, à nouveau. Le tir-pit reste caché, qui peut le repérer? C'est le tir-pit qui le repère. Et voilà le Cleveland, ouais, c'est... Non, c'est... Voilà, c'est le Cleveland qui voulait viser. C'est vrai que c'est une aubaine, Cleveland de cette manière, de cette façon. Et les obus tombent très bien. Citadel, ouf. Ouais, ben voilà, 23 000 de dégâts quasiment. Hein. Sur une seule salve, le pauvre Cleveland a... Ben voilà, quoi, c'est pratiquement la fin de la game pour lui. Alors Falco va-t-il lui rendre service en le finissant? Le tir-pit lui est en marche arrière apparemment. L'équipe verte a récupéré le point A. Allez, encore 2000. Le tir-pit est en train de brûler, mais alors il doit avoir au moins 2 incendies, peut-être 3 même. C'est la vitesse où ça descend. Voilà, plus de tir-pit au canon. Le Charles Martel l'a sorti. Les Verts qui n'ont pas perdu un seul navire. Ça y est, maintenant, le Nelson, qui a été sorti par l'Alsace à bout portant, bien aidé par les torpilles. Ah oui. Ouais, là, le Richelieu est en train de faire machine demi-tour. Il a heurté a priori le Dibouki. Et il va aller couvrir l'arrière. Parce que voilà, l'Alsace c'est d'assez gros canons. Il ne faudrait pas qu'ils viennent flanquer l'équipe de Falco. De Boons et ouf, j'avais vu l'Alsace a fait vraiment un tir parfait sur le Richelieu. Il a dû lui faire une citadelle ou l'équivalent d'une citadelle, une frappe lourde. Torpille par l'arrière. Torpille par l'arrière. Ah, l'Alsace fonce, hein, il leur fonce dans le dos. Mais là, le pauvre Falco est un petit peu pris... Ben, il est au milieu de l'éventail. C'est vraiment le plus proche de 3 adversaires qui sont bien en éventail autour de lui. Il a du mal, il va avoir du mal à... Voilà, il s'est mis à l'abri du Cleveland. Il lui reste plus beaucoup de vie au Cleveland, mais il est encore redoutable, il connaît des incendies. L'Alsace, a priori, s'est arrêté. Hein. Et il y a un Baltimore, celui-là je l'avais pas vu. Un 4e navire qui met Falco en difficulté. Il a soutenu un incendie, pas mal. Et là, il est en train de regarder s'il y a moyen d'optimiser les dégâts, parce qu'il y a encore un DD aussi dans le coin. Je pense que Baltimore sera le prochain client. Voilà, c'est clair, c'était évident. Essayer de faire mal au Baltimore pour l'obliger à s'en aller. Mais le Baltimore a l'air de naviguer pas mal. Il tourne. Bon, il appuie quand même un petit 1100. Et ben, il y a un attentat pour l'aider, j'ai l'impression, vu la cadence de tir qui tombe sur l'Alsace. L'Alsace qui est véritablement pris d'assaut par tout le monde. Tous les alliés de... Voilà, et Falco va essayer de finir. Mais il est déjà très mal en point, le pauvre Falco. Voilà. Il a sorti l'Alsace, c'est bien. Et voilà, il a un incendie, 18 secondes avant le heal.
Il va falloir maintenant se prendre Baltimore. Il va se retrouver de flanc au bon moment, ça continue, pour prendre une trappe vaste, voilà. Voilà, bon, gros, tout le monde sur le Baltimore, il a mis une citadelle, une grosse partie, Missouri rentre dedans, mais... Alors ça c'est le Cleveland qui est caché derrière son île, qui essaye de... Il va y rester plus grand chose au Cleveland, malheureusement. Il va pas pouvoir faire grand chose parce qu'il va remis à l'incendie, il a encore 1 minute avant de récupérer son île. Ça va être compliqué. Il a un moment de répit, le Cleveland ne peut plus tirer dessus a priori. Voilà, il vient de se faire sortir le Cleveland. Ouf. Je pense que c'est bon. Attention quand même à ne pas montrer son flanc au Tirpitz. Mais Tirpitz a un Cleveland à s'occuper là qui le tanne. Et voilà un Atago maintenant, ça c'est embêtant. Atago a des torpilles à 10 km, il lui a lancé et il le regarde Atago. Donc je pense qu'il a dû lui lancer des torpilles, intérêt à ralentir Falco. Vous savez, il y a des torpilles qui viennent droit dessus. Citadelle, joli tir. Joli tir sur l'Atago. Je pense que les torpilles viennent droit dessus et il s'est arrêté parce que les torpilles à 10 km, il va les croiser, vous voyez, il s'éloigne petit à petit du Atago. Par contre, il va avoir le temps de reviser et de pour faire un nouveau kill, parce que là, il y a vraiment un coup à faire, attention. Bon, c'est dommage. Il n'a pas manqué grand chose, quelques obus qui ont heurté la montagne. Il n'a pas fait son second kill. De l'Atago qui n'avait pas anticipé le recul de Falco. Falco qui est au bord du cap. Enfin, c'est pas son propos de capter. Et les Verts récupèrent un nouveau cap, ce qui va leur donner une assise bien plus grande. Voilà les fameuses torpilles d'Atago qui les pop. Bien, c'est pas mal, c'était bien vu. Falco a eu vraiment un excellent réflexe. Reculer tout de suite, il s'est pas contenté de ralentir. Je me serais peut-être contenté de ralentir. Et j'en aurais pris une. Le Tirpitz qui essaie de se finir le Richelieu. Mais c'est vrai que le Richelieu est très bas en vie, c'est Richelieu de Falco. Il va sûrement idée à nouveau parce qu'il lui reste que 13 000 points de vie. Voilà. Il va remonter 14 000. Il va remonter un petit peu, encore 15 000. Et revoilà l'Atago qui n'a pas compris que c'est pas prudent de s'attaquer à un Falco fâché. Est-ce qu'il va avoir le temps de lancer ses torpilles, l'Atago? Ah, citadelle, voilà. 3h30 envoyées par le fond. 89 000 de dégâts. Il a 21 000, il continue à récupérer un peu de vie. 22 000. Alors attention aux torpilles, là, d'Atago. S'il avait fait le tour, donc il a lancé ses torpilles tribord. Est-ce qu'il a eu le temps de les lancer, c'est tout. Et voilà. Il a eu le temps de les lancer, mais il les a lancés en saute large. Ah bon. Il a voulu vraiment assurer le coup. Du coup, il a récupéré. L'Iowa qui a raté son coup. Mais il a cassé une tourelle quand même. Enfin, il a mis hors d'état de nuire une tourelle. Ballot, ça. Du coup, il va pouvoir tirer avec qu'une seule tourelle. Et elle est pas mal. Il va faire mal. Il n'a rien fait du tout. Deux boules. Ah, il s'est bitché l'Iowa, bien sûr. La victoire est à notre portée. Bah, il reste de cuirassé, il leur reste plus grand chose comme point de vie. Il est en train de brûler en plus, l'Iowa. Là. Boum. Un petit 2000. Il a abrégé sur France d'Iowa, qui est mort. Du coup, bah, il va les caper. Notre équipe a pris l'avantage. À moins qu'il arrive à mettre une grosse salve sur le Tirpitz de flanc. C'est vrai qu'il est un peu loin, mais je crois que non, le Tirpitz est quasiment mort. Alors, c'est Falco qui le finit ou pas? Il est en train de perdre de la vie, le Tirpitz. Est-ce que c'est lui qui lui met le coup de grâce? Il est en train de se healer en même temps. Hein. Non, il va pas le toucher de peu, mais Tirpitz qui arrive à s'échapper.
Le revin est remonté à 5000 de points de vie, mais en même temps, il doit avoir une flood ou un incendie. Parce que voilà, ça redescend. En plus, il est assailli par le kid qui ne le lâche pas. 80 points de vie. Et voilà, fin de la partie. Retour au port et retour, oui, au port, si on peut dire. Hein. On est en plein milieu d'océan. Plein milieu de nulle part, quelque part au milieu du triangle des Bermudes. Allez, les écrans de bataille, c'est donc une victoire, hein, 100 000 de dégâts, ce qui est assez considérable, c'est un très beau total. 3606 d'XP, 180 XP libre, 4 citadelles pour 55 coups au but, 2 navires coulés, un incendie provoqué probablement grâce au coup à la cible. En termes de classement, c'est un excellent 1676 points d'XP de base, nettement devant le Missouri, un tier 8 devant un tier 9, assez nettement d'ailleurs. C'est une belle partie. On notera que seulement 3 navires de la flotte n'ont pas atteint les 1000 points d'XP de base. C'est quand même une démonstration d'une belle, comment dirais-je, d'une belle efficacité de la flotte. En termes de dégâts, 27 000 sur la Tago, 17 000 sur l'Alsace, qui sont ses 2 victimes, 20 000 sur le Cleveland, c'est vrai qu'il méritait franchement de sortir ce Cleveland. Baltimore 15 000, Tirpitz, 2 Tirpitz, un 9 000 et un 4 000. Il a parcouru 46 km, il a tanké pour 1 910 000, presque 2 millions, c'est beaucoup, même pour le Richelieu, c'est beau. Ouais, c'est ça, il a tiré quand même 16 obus à l'HE, il en a mis 8 au but, ce qui signifie qu'il a un ratio de 50%. C'est un beau ratio, d'autant que sur ces 8 obus, il a fait un incendie, ça lui a ramené 10 000 points de plus de dégâts. 128 coups à la cible non, 128 coups tirés à la paix, 51 coups à la cible, un peu moins de 50%, 85 000 de dégâts. C'est tout à fait performant et tout à fait efficace de la part d'un navire à qui on reproche une tendance à comment dirais-je, avoir un petit troll une petite dispersion malvenue par moment, au moment des tirs, surtout quand on tire les 2 toiles en même temps. Voilà pour la peine. Voilà pour le Richelieu, on le voit une dernière fois. Et on va passer maintenant sur le Monarque. Un style de jeu extrêmement différent. J'allais dire une qualité d'AP que je soupçonnais pas sur le Monarque. Mais il faut être à mi-distance. À longue distance, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, c'est un navire qu'il faut définitivement pas jouer full HE comme le font beaucoup de gens. À qui on a dit que les Anglais avaient de très bonnes HE, donc ils font que ça, ou quasiment. Allez, on part en bataille et on voit les écrans juste après. Allez, on pose le théâtre des opérations. La map, c'est les 2 frères, en mode domination. Le personnage central, c'est le monarque de Falco, le commandant Falco, accompagné de Blackhawks sur son Richelieu. Alors je sais que Blackhawks aime beaucoup le Richelieu, se débrouille plutôt bien avec, il a d'assez bons résultats. C'est une bataille en tier 9, avec tier 10, puisqu'il y a 2 tier 10 de part et d'autre, Hindenburg et Moskva en face, après le reste c'est du cuirassé tier 9, et du tier 8, c'est très, très équitablement réparti, comme d'habitude, comme souvent, Falco nous met la carte stratégique pour nous montrer un petit peu comment l'équipe est en train de se décomposer et de s'installer sur la carte. On voit qu'il y a, semble-t-il, on va dire un partage équitable, 7 navires d'un côté, 5 de l'autre. Le Kid semble vouloir faire du spot du côté de D, c'est bien. Malheureusement pour eux, ils ont un Yugumo qui, de l'autre côté, n'a pas démarré. Et qui va donc leur faire défaut pour le spot sur Falco qui prend l'information, qui regarde un peu où se trouvent les uns les autres. Le Kid qui a posé une smoke à l'entrée, c'est un petit peu prématuré, parce que le navire qui est derrière lui est assez loin.
C'est un Hindenburg en plus, je crois. Falco, arrête de bouger. Merci. C'est un Cleveland. Oui. Smoke est assez long, c'est une faute américaine, mais enfin. Je crois qu'il l'a mis d'une manière un petit peu prématurée. Il a étiré, en tout cas, il a tiré. Résultat, les ennemis mettront du temps à voir comment dirais-je, la manière dont les navires verts se sont répartis. Alors Falco va pas tenter un tir sur la Tago, si. À moins que la Tago veuille se mettre broadside. Alors on notera que Falco tire à la paix. Les Anglais, contrairement à la rumeur, se tirent beaucoup à la paix, et l'exception faite du Conqueror, qui a un taux d'incendie qui est assez énorme. Le reste du temps, il est souhaitable de switcher en APHE quand on est en anglais. Disons que c'est vrai que la HE peut éventuellement se justifier quand on est à très longue distance. Les AP anglaises ont un peu de mal à faire des dégâts. Alors que les HE, bien sûr, vous avez une possibilité d'incendie. Et quand vous êtes à mi-distance, il vaut mieux tirer à la paix. Les AP anglaises font beaucoup de dégâts. Sont assez redoutables à mi-distance. Mosva qui s'est positionné étrave face à l'ennemi et qui recule. Bon. En tourelle flottante. Falco qui distribue ses chouquettes. Pour l'instant, il est à 12 000 de dégâts, c'est pas mal, hein, 12 500. Voilà. Pour autant, est-ce que la Tago va rester aussi broadside comme ça et lui offrir sa citadelle en offrande? Pourquoi pas. Non, il a freiné et c'est très intelligemment joué. Il a surpris Falco sur ce coup-là. Ah, c'était les tirs du Tirpitz a priori, hein, pas ceux du Mosva. Évidemment, comme souvent sur cette map, cette première partie d'engagement est assez lente et peu intéressante, il faut le dire. Et c'est souvent là que se place le pion défaillant ou le pion décisif. Dans une bataille, à un moment donné, il y a un navire qui va décider sur le plan comment ça se passe, et il suffit parfois derrière pour qu'un navire essentiel prenne des risques inconsidérés, ou inversement, réciproquement, on fasse une percée décisive. La course qui est visiblement, lui, d'une manière... vous voyez, il fait face. Malheureusement pour lui, il prend très cher, ils sont tous sur son dos. Pas difficile. Là, la manière dont les points de vie ont reculé, je ne sais pas comment j'aurais fait autrement, moi. Je suis assez d'accord avec sa façon de faire, mais le problème, c'est que visiblement, tout le monde en a après lui. La course, donc, voilà, il est en train de filer vers l'île pour se protéger. Et là, vous voyez, depuis tout à l'heure, 12 500 toujours de dégâts. Donc les rares tirs qu'il a pu faire n'ont été improductifs. C'est une partie de camping, hein, littéralement. On va se mettre dans la bonne disposition. Voilà, voir qui il vise. C'est le principe, hein, sur cette carte et à ce tir-là. On a souvent un long round d'observation jusqu'à, je me dis, l'erreur fatale. Alors ceci dit, il y a quand même 3, 6, 7 navires en phase 2, ils sont que 5, ils tiennent assez vaillamment, alors que de l'autre côté, malgré le fait qu'ils aient perdu un navire, les verts ne poussent pas.
Le Moskva qui est reparti en marche arrière. Et comme il a décidé de partir en marche arrière plutôt vers sa base, on peut s'attendre à ce que ce soit une de ses dernières apparitions avant qu'il... voilà, il va aller sur sa base et attendre la percée ennemie, d'autant qu'il y a un Charles Martel qui a pris des risques inconsidérés. Vous voyez, il est à l'entrée de la base quasiment à l'entrée de la base ennemie. À mon avis, le Charles Martel n'en a plus pour longtemps. Il a tout ça pour lancer des torpilles à bout portant sur le Moskva, mais bon, ça fait cher les torpilles. Ils vont perdre un croiseur. Black Hawk, lui, s'en est tiré, mais ils sont pas plus vaillants l'un que l'autre. Hein. Quand on regarde tout le point de vie qui reste à Falco, c'est 50%, hein, grosso modo. Par contre, il y a un Izumo là qui fait peut-être, qui a fait peut-être l'erreur, parce qu'apparemment tous les adversaires ont reculé, sauf un qui est en train de caper. Alors le méchant Martel a été détruit naturellement. Aucun gain, ils n'ont même pas été en navire contre navire. Donc Falco, lui, il passe derrière Black Hawk pour essayer de trouver l'impertinent qui est en train de caper. L'avion de Black Hawk n'a pas réussi à déterminer qui c'était. Nos jolis mouvements de contournement des rouges, hein, Missouri et Izumo, qui essayent de les prendre à revers. Et Black Hawk, c'est Falco qui visiblement se met en mode Gandalf pour bloquer. C'est la seule réplique. Et c'est le Yugumo. Alors ça c'est ballot, parce que le Yugumo il a tout à fait la distance pour lancer ses torpilles, 9 km. Et là seulement il est en train de caper, mais en plus il est capable de tenter de torpiller le Monarque. Il est à la bonne distance. Falco essaie, il joue le pari sur le fait qu'il va se cacher derrière l'île, et il n'y a plus d'urgence. Pour l'instant, c'est sortir le Missouri, au moins, oui, bloqué, parce que ils ont un gros déficit pendant le point. Hein. C'est 4 navires perdus pour eux, contre 2. Et voilà les torpilles annoncées. Et ça, c'est un tir de frustration du Yugumo, je pense. Allez, le Monarque, maintenant semé comme le Richelieu, est travaux en avant. Il va tirer qu'avec ses tourelles avant, mais ça, c'est un coup que j'ai essayé à plusieurs reprises. Ça marche assez bien. Le Monarque est assez résistant. Et là, vous voyez, le Missouri est en train d'exploser. Voilà. Le Cleveland a sorti le Missouri à l'incendie. Ils viennent de perdre un cuirassé. Grignote un tout petit peu, mais Black Hawk, c'est dans un... Oh, le pauvre. Il reste plus grand-chose. Il a plus grand-chose à craindre du Yugumo. Celui-ci est en dogfight contre le Kid. Et voilà, le Kid a sorti. Alors, Black Hawk et Falco, tous les deux sur l'Izumo. Je crois que l'Izumo n'a plus longtemps à vivre. Et il a bien fait de ne pas sortir les torpilles du Yugumo qui étaient lancées contre le Kid, mais qui bien sûr ont une portée suffisante pour aller le chercher s'il avait dépassé l'île. Ah, il a tout arrosé avant de partir, hein, le Yugumo. Je ne l'ai pas annoncé, mais Black Hawk s'est fait sortir par le Moskva. Non, pas par le Moskva. Ça, c'est un autre Richelieu qui s'est fait sortir par le Moskva. Le Moskva qui est reparti de l'autre côté. La situation devient compliquée, même s'il y a une centaine de points d'avance seulement. La situation est compliquée. Il y a un seul cap, c'est ce qui fait la différence pour l'instant, c'est que le cap les verts ont un cap, alors que les rouges n'en ont qu'un. Les verts en ont pris 2. Le point D est toujours à eux. Et Falco le protège. Alors là, il y a le Moskva qui arrive. Là. Alors une jolie frappe dévaste. Ah non, le Moskva se remet. Il a vu.
Et attention Falco, le Moskva de face est tout à fait capable de péter une citadelle. Si tu restes broadside. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. 4 coups au but. Voilà. Comme quoi le monarque ne suffit pas fou lâcheux. Monarque, Moskva qui essaie de caper. Et ils sont en train, les rouges sont en train aussi de caper. Hein, donc ils vont. L'écart va faire que s'agrandir maintenant. Ça c'est secondaire du circuit. Qui attend d'avoir la totalité de ses tourelles. Ah non, c'est bon. Moskva est en train de tourner, donc la Moskva a créé une erreur. Il y a plus de l'écart, voilà, Moskva sorti. Et ils ne caperont pas des encore. Atago qui s'est mis de flanc. Ouais, peut-être Atago c'est plus. Ça vaut le coup. Ils sont repassés devant, mais cette fois, les rouges vont enfin A. Allez, frappe double citadelle sur le Tago. Et voilà. Ça, c'est déterminant. Ça leur donne 100 points d'avance maintenant. Ouvert. Et ça a fâché quelqu'un du côté du Tirpitz. Izumo tente à son tour de venir KPD. Ah, ils sont venus les uns après les autres. Pas eu la bonne idée au même moment. Et malgré l'infériorité numérique des Verts sur cette aide, les Verts ont tenu. Là, le monarque essaye d'éviter de prendre des incendies à cause du secondaire, donc il va être obligé de te mettre broadside, il n'y a pas le choix. Tirpitz qui a une distance idéale, à 8 km, les appels anglaises de flanc font très mal. Par contre, Falco s'efforce de rester de telle manière que le Tirpitz ne puisse pas le torpiller. Et voilà, 7 000 de plus. À 131 000 de dégâts. Ah, il ralentit, il essaye de sortir le Tirpitz, hein, parce que c'est... Ah ben, les Hindenburg, et ils ont perdu, le Tirpitz a sorti l'Izumo, le Tirpitz a sorti le Cleveland, mais le Cleveland a sorti le Yugumo, ouais, oh là là, là ils sont à 3 contre 2, il y a une panique. Falco qui sait qu'il n'y a plus grand chose à faire de ce côté-là, ça ne sert à rien d'aller sur B. Autant protéger C. Avec un monarque pleine peau là. Il y a au moins un Hindenburg pour l'aider. Le monarque je ne donne pas longtemps à vivre. Hein. Avec un Falco qui est déchaîné, 135 000 de dégâts quasiment. Et un Hindenburg qui est toujours extrêmement compliqué à jouer quand on est un croiseur rang 8. Hindenburg c'est le croiseur allemand rang 10. Et lorsqu'on est un cuirassé rang 8, croyez-moi, le Hindenburg est presque aussi redoutable qu'un cuirassé de même tiers. Hein. Falco reste planqué, c'est bien. Le monarque est donc obligé de se focaliser sur un Hindenburg qui est mal anglais par rapport à lui. Donc, voilà, le monarque n'est pas plus avancé, il ne peut pas caper, il est obligé de se planquer. Donc pour lui, c'est pas une opération brillante. 250 points d'avance pour les Verts. Et le Kid est en train de taper c'est là-haut, donc Falco qui essayait d'éviter, vous voyez, la HE du monarque, et il s'est quand même pris une chouquette, il ne reste plus grand chose comme vie, il vaut mieux qu'il s'enfuit,
qui reste vivant et qui laisse Hindenburg défoncer. Je pense que Hindenburg devrait arriver à défoncer tranquillement. Victory is in sight. La victoire est acquise, oui. Vous voyez, là, Hindenburg fait descendre la vie. Alors, il a repéré que le monarque se mettait de face. Il essaye de le mettre, de tirer à la cheveux. Bien vu. Il essaye de mettre un incendie de plus. 145 000 de dégâts. Et 1,8 million, quasiment 2 millions de tanking. C'est une belle partie. Voilà, il l'a coulé. En plus, We sank their battleship. partie terminée, puisqu'il ne reste plus qu'un Cleveland. Fighter airborne. Voilà, il n'y a plus que là. Voilà. Le monarque. On a vu une bataille assez exceptionnelle du monarque, très efficace. Mais aussi qu'il lui restait plus grand chose comme vie à la fin. Alors, les écrans de la bataille, c'est une victoire avec 7629 points d'XP, 2488 points d'XP libre, Dreadnought, l'achievement Dreadnought, 74 coups au but, qui est un bon ratio pour un cuirassé de ce rang, 148 300 de dégâts, c'est énorme, 2 kills, toute une ribambelle de petites missions qui ont été terminées, 2 citadelles, une base défendue, 3 incendies. Il ne finit que second derrière un Hindenburg avec qui il était pour finir. Regardez l'Hindenburg, hein, c'est un rang 1. 2200. Lui, avec le monarque, plus de 2000. D'ailleurs, les 3 premiers ont fait vraiment le job. Ils ont tous 2000. C'est assez rare pour être souligné quand même. Tous plus de 2000 d'XP de base, c'est considérable. Il a parcouru 40 km, il n'a pas énormément bougé, c'est vrai, il a toujours été dans le même cadran. Par contre, il a tanké pour 1,8 million. Alors, les dégâts, 38 000 sur un Atago, 17 000 sur un Monarque, 36 000 sur le Tirpitz. Il aurait mérité de couler quand même. Le Moskva, 33 600. Le Missouri, 20 000. Il a tiré en AP 195 obus. Grosso modo, il y en a 1 sur 4 qui a porté. Oui, entre 1 sur 3 et 1 sur 4. Pour 130 000 de dégâts. À la HE, seulement 13 500 de dégâts. Vous voyez, 54 obus tirés. 17 ont touché, 1 sur 3. Et il a fait que 4 700 de dégâts d'incendie. Voilà pour cette bataille. Voilà, alors, pour en conclusion, que dire? C'est vrai que le monarque est peut-être pas si inadapté que ça lorsqu'il il pointe son étrave en avant et qu'il se met en mode North Carolina ou même en mode Richelieu, on va dire. Mais c'est un navire qui a tout de même besoin de mouvement. Et pour pouvoir optimiser ses 3 tourelles triples quand même, hein, il y a quand même... c'est dommage de condamner une des tourelles triples. Le Richelieu, de son côté, est un navire qui gagne justement à ce qu'on utilise son boost moteur et sa capacité de mouvement pour pouvoir aller s'installer ailleurs, piquer des places et pouvoir se relocaliser très rapidement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt si vous le voulez bien.